Peux-tu nous parler un petit peu du fameux amour? Oui, alors je venais justement de dire que pour la plupart des gens depuis longtemps et encore aujourd'hui, dans leur vie, l'amour constitue ce qu'ils estiment être le plus sacré. En fait, si on regarde l'aspect physiologique, et je dirais même psychophysiologique, on voit que l'absolu que l'on donne à l'amour provient de deux éléments. Premièrement, le fait que faire l'amour donne une jouissance très importante, et d'autre part, que cette jouissance se fait avec l'occupation totale de l'esprit. C'est-à-dire que quand on fait l'amour, on pense à rien d'autre. Et parce qu'on ne peut pas relativiser l'amour du fait qu'on ne pense que à cela, on ne peut pas prendre du recul en même temps. On croit effectivement que l'amour représente une totalité absolue. Non seulement donc par la jouissance, qui est très importante, mais aussi par le fait qu'on est tout à fait dedans. On n'a même pas l'occasion de prendre du recul pour juger de sa valeur réelle. Ça, c'est une première chose. L'amour est aveugle. Voilà, l'amour est aveugle, absolument. Une autre chose qui est tout de même importante, c'est qu'il ne faut jamais oublier que l'amour, la sexualité, est une fonction qui doit servir la reproduction des corps. Hein. C'est donc une fonction. Et une fonction ne peut jamais être un absolu. L'absolu de la vie, c'est évidemment la vie elle-même, dont l'amour ne constitue qu'un aspect. Donc, toutes les fonctions sont des aspects qui servent la vie, et l'amour en fait partie. Donc, c'est une première considération qui permet de dire que l'amour ne doit pas être un absolu, même si on l'imagine de la sorte. Deuxième élément important, surtout à partir de notre époque, il y a surpopulation sur Terre. Donc, on n'est plus dans une situation où l'enfant est un objet extrêmement important parce que c'est la continuité de la vie. Surtout autrefois où la mortalité infantile était importante et faire des enfants, c'était une des grandes conditions de la vie suivant directement la subsistance directe. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. La subsistance dans la plupart des pays est faisable. C'est vrai qu'il y a 2 milliards d'humains qui souffrent d'une certaine famine, mais en fait, ces gens mangent quand même, mais ils mangent mal. Mais disons que sur Terre, aujourd'hui, peu de gens meurent vraiment de famine. Beaucoup plutôt souffrent du fait de mal manger, par contre. Dans certains pays par une mauvaise qualité de la nourriture et dans d'autres pays par excès de nourriture. Et, on peut quand même dire que la mortalité due au manque de nourriture est faible. D'autre part, la mortalité infantile a baissé drastiquement par la médecine. La médecine, donc, a réduit considérablement la mortalité habituelle. Dans une famille de 16 enfants autrefois, il pouvait en mourir 7, 8, 9. Donc, ces conditions font qu'il y a surpopulation, et donc ce n'est plus la quête absolue d'avoir des enfants qui est la chose la plus importante. Je dirais même que moins vous faites d'enfants, mieux la Terre se portera. Par contre, ce que l'on constate, c'est que le nouvel absolu devient quelque chose de très différent, c'est la connaissance, surtout la connaissance fondamentale. Parce que l'homme se dit, après tout, la vie sur Terre ne sera peut-être pas éternelle. D'ailleurs, on prétend qu'il y a déjà
comment est-ce qu'on dit encore? Astéroïde? Voilà, astéroïde. Faut Astéroïde. pas le dire, peu importe. Ils ont un astre, ce mot m'échappe, un astre épouvantable foncerait sur nous à quelques dizaines ou centaines d'années. Et effectivement, la perte des dinosaures pourrait être due à un phénomène pareil. Donc, on peut penser que la Terre pourrait rencontrer un astre extérieur qui la détruirait. Donc, la possibilité de disparaître n'est pas à exclure. D'autre part, bien sûr, la pollution fait quelque chose de pareil. Donc, l'idée que nous ne survivrions pas éternellement sur Terre devient un phénomène, un événement, disons, généralement accepté. Or, qu'est-ce qui pourrait sauver la planète? Mais la connaissance. On l'a vu avec la science arrive à résoudre des problèmes. Et personnellement, je connais déjà des moyens pour préparer de nouvelles terres dans l'univers, dans lesquelles on pourrait imaginer un renouveau d'humains, pas forcément par des voyages, mais par création sur place. Nous avons sur ces questions déjà des idées assez avancées. Donc, c'est par la connaissance que la véritable survie, peut-être même l'éternité de l'humanité sera possible. Alors que l'amour deviendra probablement de plus en plus une fonction, même dans l'esprit des gens. Voilà ce que je pense de l'amour, comme tu le demandes, avec un grand A, et tout ce qu'il y a derrière.